Hey, c'est Emily. On espère que Vous allez bien? nous ça va. Très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Vidéo. et du coup il va s'agir, donc on est chez moi, Oui. non c'est vrai sans blague. Et du coup il s'agit d'une de challenge où en gros je vais montrer des livres à Emily. Elle va devoir essayer de deviner de quoi ça parle avec du coup le titre et la couverture. Et après je vous explique les résumés. Alors on va commencer par un facile. Ce que je veux dire c'est que on va commencer avec avec vraiment un truc, c'est que j'en ai déjà parlé, donc c'est obligé qu'elle, enfin je pense qu'elle sait. Just 17 d'Emma Green, publié chez Addictive. Just 17. Donc du coup, ça veut dire si c'est Just 17, c'est-à-dire que c'est des ados de 17 ans là. Peut-être pas. Et le titre c'est donc c'est l'histoire d'une Emma Green. Non, Emma Green c'est l'autrice. C'est les autrices. Ok. C'est l'histoire de deux personnages amoureux. Jusque-là, c'est logique, c'est une romance, donc bon. Oui. J'ai plus dans mes romances, donc forcément, ça va être deux amoureux. Mais qu'est-ce que t'évoques cette couverture? L'amour et puis moins 18 là, non? Alors, très probablement. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle... On sait pas. Et un prof. D'accord. En gros, c'est une relation amoureuse entre prof et élève. Et une lycéenne rebelle, un professeur hipster, un amour interdit. Voilà. J'espère qu'il faut que je le dise. Donc, il n'y aura pas de petit bout. Mais j'aime bien la trope prof-élève. J'avoue. Vaut mieux pas. J'aime beaucoup la trope prof-élève. On va continuer avec Serpentine Dove de Shelby Mayurine, publié chez De Saxus. Ça parle d'un serpent déjà, parce qu'il y a quand même un Serpentine Dove. Oh, du tout. Enfin, il n'y a pas de serpent. Ah oui. Non, ça parle pas, pas forcément de serpent. C'est pas dans l'histoire principale quand même. D'accord. Parce que franchement, moi quand je vois serpent, c'est serpent quoi, tu vois, on parle de serpent. Donc je parle de ce qui est sur la couverture, un serpent puis des feuilles, mais après je vois pas. C'est du coup une romane Tessier entre. Ça se voit que je suis pas une très grande lectrice, mais je vais m'y mettre. Hein. Entre du coup une sorcière et un chasseur de sorcières. Ils vont être obligés de se marier. Attends, on est d'accord que c'est un mariage arrangé. Hein. Pour moi, c'est un mariage arrangé. Partager ses enseignements croissants dans la nature. Bon, on va les rapprocher malgré dans les contraintes d'une union impossible et inattendue, le mariage. D'accord. On va devoir se marier alors que c'est un peu un ennemi, enfin un peu beaucoup un ennemi sous lovers, parce que genre épouser la meuf, genre le mec il laisse aucune sorcière en vie, sauf Louise du coup qui va devoir épouser. Oui. Voilà, j'aime beaucoup les romans ici. Il y en a, j'aimerais bien te le faire, mais genre c'est rien du tout. Donc en fait ça fait un peu. Oui. Ouais. Ah, ça a fait de Tracy Wolf, publié donc chez Pocket Jeunesse. Alors, ça parle d'une histoire de vampire. Oui. Totalement. C'est une histoire de vampire, mais après, à savoir c'est un mortel qui se fait mort ou c'est un humain qui se fait mort. Simple mortel au milieu de vampires et de loups-garous et deux autres êtres surnaturels. Une seule chose semble réunir ces créatures de la nuit. Elles me détestent. Au point d'espérer ma mort. Voilà. Et après, il y a Jackson. En même temps que ça vous étonne qu'il y a vraiment des romances partout dans tous les livres que je lis, quoi.
Vraiment, c'est un truc de malade. En même temps, c'est vraiment quoi. Mais voilà, c'est un peu un... Il y en a qui disent que c'est un peu un Twilight revisité. Donc on verra bien. Parce que j'ai toujours pas lu. Hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait 1 mois que je l'ai. 1 mois et demi. Pas... Je vais bientôt le lire après tout. En fait, j'aimerais bien, je pense que j'attendrai. Je vais attendre. Et il y a le tome 4, non, 3 et 4 qui sont prévus, qui ont été annoncés. Dont le tome 3 qui sort genre là le 25 août. Voilà, donc il y a beaucoup de trucs qui sortent le 25 août d'ailleurs. Mais je me dis, genre pour la période octobre, Halloween, peut-être. Même si je suis clairement pas dans un mood d'Halloween. Depuis que Hugo a posté les trucs les romances de Noël, je suis dans un mood de Noël, les gars. J'en ai marre de l'été. Bon là j'aimerais bien te le faire mais c'est un peu short si tu connais rien quoi. Bah après tu sais le temps que je me mette à lire. Non mais si tu connais pas le... Ouais. Celui-là, j'ai pas aimé mais que tout le monde a aimé. Phobos de Victor Dixon. Je sais plus caché. J'ai pas été fan. Ça parle pas d'une super héroïne ou d'une super méchante. Une espionneuse? Ah bah là je sais pas. C'est l'histoire de 6 filles et 6 garçons du coup qui vont être envoyés dans l'espace pour voir si Mars est habitable en gros. Et pendant leur trajet, ils vont faire des speed dating. Et en fait, ils vont être obligés, genre après, ils vont devoir choisir un mec ou une meuf, du coup, enfin, des couples quoi, 6 couples. Et faire des gosses avec et repeupler Mars. Et peupler Mars, du coup. Parce que... Voilà, en gros, c'est ça. Je sais pas si c'est moi qui ai pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas cru. Tout le monde en parle en bien et moi j'aime pas. Ça m'énerve. Ouais, alors tout le monde est. Oh mon dieu, Phobos. Victor Dixon. Moi j'ai pas accroché bien quoi. Parce que, genre, l'héroïne, j'ai envie de la baffer. Mais alors, sa pote, sa meilleure amie là. Oh mon dieu, genre, c'est encore pire. Je sais plus son nom. Mais alors vraiment, c'est encore pire que tout quoi. T'as des trucs et tout attachés. Ah oui, quand même. Mais genre vraiment, sa pote, quand elle l'a renvoyé, elle l'a remballé et tout, j'étais en mode mes meufs, comme ta joie, hein. Ouais. Oh, je me rappelle, je l'ai lu. Mais je me rappelle La petite fille au kimono rouge. Je me rappelle plus trop du résumé, mais je l'ai lu. Je sais, j'ai un jeu. Il date sa maman. Ouais. Il date de l'année, c'est quand on s'est rencontrés. Ouais. Pas forcément celui-là, mais enfin. La fille au kimono rouge, franchement, c'est super. La petite fille au kimono rouge. Je vous avoue que. Punaise, quand tu lis, c'est punaise de gros, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'est qui a fait. C'est écrit par Kai Ougar. J'espère qu'on a droité au livre pour écrire le nom de l'auteur parce que je sais plus ce que qu'on avait fait comme éval dessus. Non, mais moi aussi, je me rappelle. Je sais il était dans les listes. Oui, non, mais après, c'était pas genre. On n'avait pas un cahier de lecture. Et puis, il fallait pas écrire le résumé. Parce que moi, j'ai retrouvé mon ancien cahier de lecture. Non, moi, j'avais pas de cahier de lecture. Ah ouais? Ah non. Parce que Madame Eja, elle était en mode. Oh non, moi, j'aime Madame. La prof de français que t'aimais bien. Oui, mais moi, j'ai son nom de jeune fille. J'ai pas son nom de mari. Ah bah, bravo. En plus, ils font des trucs. Mais si! Gérard. Quoi? Gérard, non? Non. En plus, j'ai les noms parce qu'il travaille avec mon papa. Enfin, l'entreprise travaille avec mon papa. Bah, bravo. Et elle. Après, ouais. Bref. Je sais plus. Mais il y a des petits dessins trop bien. Mais il n'y a pas beaucoup de pages. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pages. Vraiment, il y a 200 pages, je crois. Même pas. 153. Après, ouais, c'est. C'est dans ma tête, c'est même dans le lexique, ça. Donc, 149.
Et en gros, bah, pour l'histoire, du coup, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui va arriver aux États-Unis, qui a quitté le Japon pour vivre aux États-Unis. Sauf que, bien évidemment, comme l'oblige, quand ils vont voir qu'elle n'est pas d'origine des États-Unis, qu'elle n'est pas américaine 100%, bof, voilà le harcèlement de ça, quoi, on connaît, hein. Mais le pot de peinture renversé. Les trucs, ça rappelle des souvenirs. Hein. Je sais même pas. Et d'ailleurs, dans la catégorie livre de 6ème, j'en ai trouvé 2. Avec celui-là, La vengeance de la momie. Et celui-là, il fait même pas 100 pages. Hein. Ah, fais voir, c'était quoi? Je crois que je l'ai lu. Si, je crois que je l'ai lu aussi. Tu vois les prix, tu te dis purée. 4,95 les gars. Mais attends, ils sont quand même en vrai, ça va. Ils sont en bon état, ouais. Je me dis, on a vu pire comme livre. Hein. Pour dire qu'ils ont 7 ans. Hein. Non, attends. Ah, 8 ans. Attends. On va dire que c'est en début d'année. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ans. Ils vont avoir 7 ans. Donc, en vrai, mais je sais pas si je vais les relire un jour. En vrai, parce que je pense que j'ai passé l'âge. Hein. Mais tu donneras à tes gosses. Encore faut-il que j'en ai. Mais oui. On va voir si elle m'écoute quand on fait des book hauls. Du coup, j'ai compris le tome 1 parce que. Ah oui, c'est vrai. Alors, Hades et Perséphone. Donc, c'est une. J'oublie vite, donc du coup. C'est un roman que son père a acheté. Oh, pas celui-là, mais le tome 3, ouais. Le tome 1 et le tome 2, c'est un peu payé. Les 18 balles, je les vois passer. Hein. Donc c'est Hades et Perséphone, donc tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, publié chez Hugo. Vraiment. Comme d'hab, dans la collection de commerce. C'est l'histoire de deux personnes, du coup. Hades et Perséphone, du coup. Mais attends, c'est pas des dieux, une histoire ou c'est des... Ouais, si, c'est les dieux. C'est une déesse et un dieu. Ouais, voilà. C'est pas un amour interdit ou... Oui. En gros, donc dans cette édition-là, on suit du coup Hades et Perséphone. Non, c'est vrai, ça veut dire qu'il faut qu'on le dise. Hades qui du coup, et donc en plus de le dieu des enfers, c'est le propriétaire, ou le directeur, je ne sais pas. Le propriétaire, je crois. Ouais. On fait là. Donc, qui est le propriétaire? On est là. Qui est donc propriétaire? Ça va? Attends, je crois que je l'ai rachumé. Propriétaire de cette boîte de nuit. Et en fait, propriétaire de la boîte de nuit. Et elle est journaliste, il me semble. Ouais. Et elle va du coup après lier avec lui, quoi. Ça, on connaît. À ce qui paraît, il y a beaucoup de spicy, et même les petites madames en témoignent, parce qu'en fait il y a 3 madames et ils colorient les madames en fonction de si c'est spicy ou spicy. Ok. Et là c'est spicy. Il y a 2 madames qui sont colorées d'ailleurs, en plus il y en a aussi 2, tome 3 et aussi 2 trucs. On verra bien, mais voilà. Et comment ça dure? Dans les Hugo, hein, forcément. Vous savez. Oui. Kai. Non, pas du tout. C'est Son de Kai, c'est le. Moi je connais pas du tout, mais. C'est le tome 1 de Audrey Carlin. Je connais pas du tout.
vois pas ce que ça peut parler. Ça parle d'une dame dessus. Enfin, après, je sais pas. Tu peux t'aider de la collection qui s'appelle New Romance. Il y a un roman déjà. De voyage, enfin, on voit qu'elle est en voyage. Non, mais oui, continue, ça va être soit bonne. Elle rencontre sûrement des gens, du coup. Ouais. Non, mais je peux pas. Ok. De ce que j'en sais, c'est une dame. C'est une fille, du coup, qui. Elles sont 4. 4 sœurs, je crois. Parce qu'elle atome. En fait, ça me paraît logique qu'il y ait 4 sœurs. Qui, du coup, reçoivent toutes des lettres de la part de leur maman, qui est décédée, du coup. Enfin, la maman donne des lettres avant que le soit décédé, vous avez capté. Et. Donc, la plus grande, donc l'aînée, elle, voyage. Et du coup, au début, sa mère, elle a dit, ah ouais, bah vas-y, voyage, tout ça. Et pour son 20... Bah, je sais plus combien de temps. Pour son 20e, je sais pas combien de anniversaire, bref. Un jour pour son anniversaire, la lettre, qui concerne son anniversaire, du coup, lui dit, bon, écoute, t'as bien voyagé, maintenant, il est temps de te poser, de créer ta famille, de vivre ta vie, mais à poser. Et du coup, bah, elle va le faire. Et du coup, bah, elle va retourner dans son village natal, et, enfin, en France, quoi. Et voilà. Elle va y croiser un somptueux beau gosse. Voilà. 28e anniversaire me disait d'aller chez moi, de poser mes valises. Mais rentrer chez soi est plus facile à dire qu'à faire après 10 ans d'absence. Donc voilà. Elle est partie de ses 18 à ses 28 ans. Ah oui, quand même. Tu l'as lu celui-là? Non. Pas encore. Ah non. Je l'ai acheté chez ma mère celui-là l'année dernière. Ça fait un an qu'il est là. Ça fait un an qu'il est là. Tu veux que je... Voilà. Oui, je suis là. Et on va terminer avec... Donc on va peut-être pas faire Harry Potter, hein. Ouais, peut-être pas faire Harry Potter parce que je connais Harry Potter. Bah, vas-y, choisis un. Tu me dis ça? Bah, c'est toi qui choisis. Allez, je suis là. D'ailleurs, je vraiment du fun, Alors, pour l'amour du faux. D'accord, donc on a un amour, je crois. On a l'amour. Mais du faux, genre... faut le genre un amour fake. Non. Déjà, c'est un amour entre deux personnes, entre une serveuse, je crois, parce qu'on dirait que c'est une serveuse, et puis un marchand, ou je sais pas. C'est pas ça, tu rigoles. Il y a du vrai. Il y a du faux. Voilà. Et non du faux. C'est pas un amour interdit par hasard, si? Si. J'aime bien. C'est un peu comme dans Roméo et Juliette, un petit peu. Un tout petit peu. Pas beaucoup. Très très vite fait. Très très vite fait. Ouais. Celui-là, je l'ai lu par contre. Vas-y, dis. En gros, on suit il y a les Mai et les Nguyen, qui sont deux familles Différentes? attends, faut pas que je dise de conneries. Qui sont... Non, je sais pas, pas envie de dire de conneries. Moi, je dirais bien coréenne, mais asiatique. Parce que j'ai pas envie de faire... voilà. Qui, donc les Mai et les Nguyen, qui du coup sont deux familles différentes, qui ont les deux un resto de resto... donc ils sont aux États-Unis, hein, je crois. Si des conneries, ça se trouve. Je sais plus où ils sont. Pour moi, oui. Hein. Oui, c'est ça. Oui, on est d'accord. Oh, Vietnam. C'est au Vietnam, pas ok, excusez-moi. Donc en gros, c'est l'histoire de deux... J'y arrivais, hein. Les Mai et les Nguyen, qui donc ont deux familles, ont deux restos différents, qui sont un peu en concurrence, enfin un peu beaucoup, puisqu'ils se basent pour la meilleure recette de pho. C'est un repas, en fait. C'est une recette, un plat.
typique vietnamien. D'accord. Et il est trop beau, j'aime la couleur. Et ensuite, du coup, ici, Tao et... Non, Bao. Pourquoi je dis Tao? C'est Bao et Lin. Bao est très sympa d'ailleurs. C'est pas mon crush, mais il est sympa. Et ils vont... donc, du coup, leur famille est sympa. Et pour un truc, à la base, pour un devoir, ils vont devoir... Enfin, pour l'école, ils vont devoir communiquer, faire un truc ensemble. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que... ils vont devenir amis. Amis plus affinité, si vous voyez ce que je veux dire. Et que leurs parents vont pas être d'accord. Et on va apprendre à la fin pourquoi ils sont pas d'accord. Parce que c'est pas juste la recette de Fao en fait qui se battent. C'est que ça va plus profond que ça. Et la tante en est un peu... J'ai lâché des larmes. Et oui. Papa... Non, j'avais les larmes aux yeux. Je sais pas si j'ai vraiment pleuré, mais j'ai les larmes aux yeux. D'accord. Mais voilà. Ça donne beaucoup envie de manger parce qu'à chaque fois, il parle de bouffe. Ça m'étonne pas. Et t'as des recettes, t'as des... Ah, c'est pas un livre pour les pauvres souples, ça? T'as des phrases qui sont en... Non, je juge pas, je suis beau souple moi-même, mais bon, on est un peu réputé pour manger, donc on aime bien manger, non? Tu dis, Ouais. t'en dis pas? Oui. T'as des phrases en vietnamien, du coup, et après t'as la traduction. Genre pour vraiment voir en mode, ils parlent, tu vois. Enfin, ils parlent. Leurs parents parlent, parce que c'est les parents qui parlent en vietnamien. Bah oui. Là, genre là, t'as des... Ouais. En fait, avec des messages, c'est trop bien, ça, c'est des... Bah quand tu envoies des messages, ouais. Les petits emojis. Bah ouais, Lynn, mon amour, ils sont trop mignons. Et voilà. D'accord. Voilà, globalement pour ça. Et on en a fini avec le livre. Ouais. En vrai, je pense qu'il n'y en a pas des autres qui pourraient... Ouais. On est bien, on a fait quelques-uns. Et il n'y a pas un livre sans romance. Moi, je vais regarder s'il y en a des livres sans romance que j'ai dans la bibliothèque. Peut-être Galante. Galène, je ne sais pas s'il y en a. Mais sinon, par Galène, celui-là, je sais pas, je l'ai jamais vu, mais je pense pas. Je connais vu Margaret Rogerson, je pense qu'elle a de la romance. Bon, là, c'est que de la romance, donc je vais me regarder. Ah, si, la croix épouvantaire. Épouvantaire, pardon. Épouvantaire. Je sais, je pense pas qu'il romance. Bon, il a des 4 royaumes moyennement, quoi. Ouais, je me rappelle, mais j'ai pas toujours pu la vidéo, mais je pense que c'est un peu foutu, quoi. Tu te rappelles, genre, c'était les vidéos indices, et puis du coup, je voulais te faire deviner l'apprenti épouvanteur. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dit ridiculous, machin, elle avait pas, t'avais pas la Bah oui, c'était pas... Ouais. En tout cas, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura Plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, activer la cloche pour de nouvelles vidéos. nous rejoindre sur les réseaux Insta et TikTok qui sont en barre d'infos. Et puis vous abonner. On l'a déjà dit? Oui. Bah, je pense qu'on l'a déjà dit. Oui. Enfin, bref. On vous dit à la prochaine Vidéo. Allez. Salut. Bisous.